Aujourd'hui, on va utiliser Glaxnimat à partir de Shotcut pour recréer la forme du logo YouTube. Alors, ce tutoriel n'a pas d'autre intérêt que de vous montrer quelques petites choses sous Glaxnimat. Donc, on va juste refaire la forme du logo YouTube, on va voir quelques outils et je vais donner quelques informations plus ou moins intéressantes. Donc, je vais ouvrir test divers tutos. Ça, c'est ce qu'on a fait la dernière fois normalement. Je vais retirer ça, voilà. Et donc, on va se mettre ici dans cette piste vide, là, et je vais ajouter en fait une animation Glaxnimat pour ouvrir Glaxnimat. Donc, je vais sur cette petite icône, je fais ici animation Glaxnimat, je clique dessus, j'indique comme durée 5 secondes, c'est très bien. Couleur d'arrière-plan transparent, c'est très bien, il faut laisser ça, et je fais OK. Et ça ouvre Glaxnimat. Alors, Glaxnimat, voilà. Ouais, c'est parfait. Il s'était ouvert en arrière-plan. Ça arrive de temps en temps. Voilà. Ici, j'ai donc le nom de mon animation Anime 11. Ici, j'ai un calque qui est vide. Et le logo YouTube, à quoi il ressemble? Alors, c'est un gros carré rouge. Alors, j'ai ouvert en fait... on va l'ouvrir. L'image qui est sur Wikipédia, c'est parfait. On va le faire en plus petit parce que sinon... Voilà, ça ressemble à ça. Donc ici, on a un triangle et on a un gros rectangle très arrondi sur les bords, sur les coins et sur les bords ici aussi. Donc cette forme-là, on va essayer de la refaire dans Glaxnimat. C'est juste pour voir les outils Glaxnimat, parce qu'en fait, je pourrais tout à fait prendre une image sur Internet SVG du logo déjà fait et l'importer dans Glaxnimat ou même directement dans Shotcut, ça marcherait. Donc ici, si je veux refaire ce logo, je vais partir d'abord d'un rectangle rouge pour faire cette forme un petit peu ronde arrondie. Donc on va prendre ici l'outil rectangle. Je veux pas de contour, parce que ici, il n'y a pas de contour, c'est juste une forme rouge. Donc, je décoche ici contour. Je reviens en fait sur quelque chose que j'avais dit dans d'autres tutoriels. Pour retirer un contour, alors, par exemple, imaginons, je laisse le contour et je fais une forme. Donc ici, j'ai une forme qu'on va dire voilà, bleue avec un contour rouge. J'avais dit que pour retirer le contour, ce qu'il fallait le mieux faire, c'était ici mettre largeur 0 pour avoir un contour de 0, mettre la couleur en transparent, ici, en transparent, cliquer sur cette icône aussi. En fait, il y a beaucoup plus simple, je m'en suis rendu compte après, c'est que ici, on va dans les calques. Ici, on a notre rectangle, ou notre forme qu'on utilise, on le déroule. Dedans, on a des éléments, des calques, qui définissent en fait des choses. Ici, rectangle, c'est la forme. Contour, c'est le contour, et remplissage, c'est le remplissage. Donc si je veux retirer le contour, je sélectionne ça, et je le supprime avec cette icône. Tac. Et ça retire le contour, et là, le contour est vraiment retiré à 100%. On est tranquille. Si je retire le remplissage, ça retire tout en fait, ça retire la couleur, ça laisse que le rectangle. Si je reviens en arrière, voilà, et que je retire que le remplissage et que je laisse le contour, ça met en fait ici du vide, et donc je garde que le contour. Donc ça, c'est des petites choses qu'il faut savoir. En fait, il faut développer, ouvrir les éléments pour en fait voir ce qu'il y a dedans et les manipuler. Donc voilà. Donc ici, moi, ce que je veux, c'est pas de contour. Donc si je fais ça, normalement, en théorie, je n'ai pas de contour. Je fais un rectangle. Et là, il est super, il n'y a pas de contour. On est content, il n'y a pas de contour. Sauf que là, si je déroule ça, il y a un contour. Il est juste caché. Vous voyez? Donc ça, c'est problématique. Le mieux, c'est de le sélectionner et de le supprimer après. On le fera plus tard. On supprimera ça après. Donc ici, j'ai mon rectangle. Je prends cet outil édition des nœuds afin de l'ajuster comme je veux. Je vais faire cette taille-là. Voilà, c'est parfait. Et ici, on a des formes arrondies. Donc, comment je peux faire cette forme arrondie? Eh bien, ici, quand je prends cet outil-là et que je sélectionne un rectangle, j'ai ce petit rond ici qui permet justement d'arrondir les angles. Si je clique dessus et que je le déplace,
Et ça permet d'arrondir. Alors je vais arrondir à peu près comme ça. On le veut en rouge parce que le logo YouTube, il n'est pas bleu, il est rouge. Donc on va dans remplir et ici je vais choisir du rouge. Voilà, on a du rouge. Je prends ce rouge là. Un rouge comme ça, c'est assez foncé peut-être. On va retoucher ça, je vais mettre un dégradé plutôt après. Donc ici c'est déjà pas mal. On est assez proche de ça. Sauf que là, c'est trop droit. Là, c'est trop droit. Là aussi, là aussi. Ça, c'est problématique. Parce que ici, dans le logo, on voit que c'est clairement bien arrondi. Donc là, ça va pas, on n'est pas sur le bon truc. Je peux modifier ça. C'est-à-dire que ici, je peux sélectionner ce rectangle et le transformer en chemin. Quelle est la différence entre un rectangle et un chemin? Le rectangle, c'est une primitive, c'est-à-dire qu'il est défini par sa hauteur et sa largeur. Il y a deux points qui le définissent dans l'espace. Ici, dans le document, il y a ce point-là qui indique cette valeur-là, cette position-là, et ce point-là qui indique cette position-là. Et en fait, ces deux valeurs-là définissent le rectangle. Ça permet de connaître à la fois la largeur du rectangle et sa hauteur, ainsi que sa position. Et ce point-là permet de définir l'arrondi. Si je transforme ça en chemin, ce n'est plus ces points-là qui vont définir le rectangle, parce que ce ne sera plus un rectangle, ce sera une forme qui a la forme d'un rectangle. C'est un petit peu, il faut comprendre la différence. Ici, ça sera plus ces deux points-là qui définissent la forme, mais ça sera tous les points où il y a une modification. Il y aura deux points ici, deux points ici, deux ici, deux ici. Et ça permettra en fait de déplacer ces points et ces courbes, les lignes entre les points, pour obtenir la forme qu'on veut. Pour transformer donc cette primitive en chemin, je le sélectionne, je vais dans chemin et je fais objet en chemin. Voilà. Et là, ça l'a transformé en chemin. Maintenant, si je le sélectionne avec cet outil-là, on peut voir qu'effectivement, ici, j'ai des points qui sont indiqués partout où il y a une modification de la courbe. Donc là, je peux en fait déjà commencer à travailler ma forme. C'est-à-dire que ici, je peux tout à fait sélectionner un élément et la déplacer comme ça, une ligne et la déplacer. Alors ça, c'est super. Ce que je veux maintenant, c'est un petit arrondi en fait ici. Alors comme il n'y a pas de grille dans Glassneymat, il faut faire ça un petit peu à l'œil, un petit peu au jugé. Je vais faire ça comme ça. Donc il faut en fait ici se mettre bien au milieu, cliquer, rester cliquer, descendre un tout petit peu comme ça pour arrondir. Ici pareil en haut, on se met bien au milieu, on clique et on remonte un petit peu tout droit. Si je désélectionne ici, on a des petits défauts en fait. On va voir ça après. Pareil ici sur les côtés, je me mets bien au milieu, je clique, je reste cliqué, je me décale un peu. Et là pareil, je clique, je reste cliqué, je me décale un peu. Voilà. C'est fait au jugé, mais ça passe. On va zoomer un peu là-dessus. Là, on peut voir qu'effectivement, il y a des soucis. C'est parce que ici, ces points-là sont des losanges. Si je sélectionne ce point-là, vous voyez que les tangentes sont de cette façon-là et ne sont pas tout droites, et ça, c'est problématique. Donc, on va essayer de replacer les tangentes de manière à ce que ça passe bien. Il faut que la tangente se suive comme ça. Mais il faut que ça fasse joli. Donc, on va faire ça comme ça, peut-être. Voilà. Si je fais ça, là, pareil. Il faut que la tangente fasse comme ça. Alors, on peut faire ça automatiquement parce que là, enfin, je vais revenir en arrière. Voilà. On peut sélectionner ces points et ici utiliser ces icônes-là. Ces icônes-là qui ne s'affichent pas tout le temps. Il faut aller dans Vue, barre d'outils, édition des nœuds. Il faut vérifier que ça soit bien coché. Il faut savoir que ces icônes-là disparaissent de temps en temps en fonction de ce qu'on sélectionne ici. Par exemple, si je fais ça, elles disparaissent. Quand je reviens là-dessus, elles réapparaissent. Donc, en fait, oui, en fonction de ce que je sélectionne, elles sont plus ou moins disponibles. Donc, bien faire attention de... Si vous les avez ou pas, vous pouvez toujours les rafficher là-dedans, barre d'outils, édition des nœuds.
Donc je vais sélectionner ces points-là. Et là, je peux cliquer sur cette icône-là, symétrique. Ça met les tangentes bien droites. Et ici, lisse, normalement, alors, je reviens en arrière. Si je faisais lisse d'abord, ça lisse tout. Non, on va prendre symétrique. Symétrique, voilà, et ça fait un truc bien arrondi. Et là, en fait, maintenant, je vais pouvoir modifier un petit peu l'arrondi là. De manière que ça fasse joli. Voilà, c'est pas mal. On va faire pareil aux autres. Donc ici, tac, ici, comme ça, et ici, pareil. Et ensuite, là, on va modifier. Alors, comme j'ai dit, il faut faire ça au jugé parce qu'il n'y a pas de grille dans Glaxnimat. Donc, c'est vraiment, je dirais pas un peu au pif, mais pas loin. Voilà. Si je désélectionne, ouais, c'est pas parfait. Hein. Ici, c'est pas joli, je trouve. Alors, bien resélectionner. Voilà. Ce point-là n'est pas joli. Pourquoi ce point-là, il n'est pas bien? Plus comme ça, peut-être. Voilà. Tac. Oui, c'était mieux avant. Non, ça va passer. On va dire que comme ça, c'est mieux. Voilà. Donc là, j'ai ma forme. Vous voyez qu'il faut faire ça un petit peu au jugé, mais bon. On peut s'aider des quadrillages de fond pour savoir à peu près où on place les éléments. Mais c'est vraiment, tant qu'il n'y aura pas de magnétisme fiable et de grille et de guide dans cette vue-là, ça sera comme ça. On ne va pas pouvoir faire autrement. Donc ici, j'ai dit que je voulais retirer le contour. Le contour, il est bien retiré normalement si je vais dans Calque et que j'ouvre ça, on voit qu'il y a un contour et il est caché. Je ne le veux pas du tout, même caché. Donc je vais sélectionner ça et je clique sur cette icône, ça retire le contour totalement. Donc là, je suis certain qu'il n'y a pas de contour. Maintenant, ce que j'ai besoin, c'est cette forme triangulaire ici, blanche au milieu. Donc, ici, je n'ai pas de triangle. Je peux tracer un triangle avec cet outil-là. C'est-à-dire, je fais 3 points et ça va me faire un triangle. Sauf que la ligne qui est ici doit être parfaitement droite pour que ce soit bien. Et faire une ligne parfaitement droite avec cet outil-là, ça va être problématique parce que, encore une fois, il n'y a pas de grille, il n'y a pas de snapping, il n'y a pas de magnétisme. Donc, ça va être galère. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un autre rectangle qui sera blanc. Alors, je vais faire un rectangle. Comme ça. Tac. J'ai fait un autre rectangle. Je vais le faire en blanc. Alors, remplir en blanc. Je vais le mettre là où je veux mettre mon triangle. Voilà. Je vais le mettre de la taille que je veux. Cette ligne-là du triangle. Voilà. On va dire que c'est bon. Et je vais le transformer en chemin. Donc, chemin, objet en chemin. Maintenant, si je sélectionne, on a 4 points. Et un triangle, c'est 3 points. Donc, j'ai juste à sélectionner un des points et le supprimer avec la touche supprime du clavier. Là, j'ai un triangle. Ce point-là, il est juste mal placé. Il faut que je le remonte à peu près ici. Là encore, c'est au jugé, c'est-à-dire que je vais sélectionner. Alors, je crois que je vais essayer, mais non, avec alternate, non, avec alternate, ça marche pas, ça snap pas. Avec contrôle, non plus. Avec majuscule, non plus. Normalement, par exemple dans Glaxnimat, quand on appuie sur une de ces touches, on a une fonction qui permet justement, je crois que c'est alternate, qui permet ou contrôle, qui permet donc de déplacer seulement verticalement ou seulement horizontalement. Ça fonctionne dans Glaxnimat, mais pas sur ces points. Donc ici, il va falloir le faire encore une fois au jugé. Donc je sélectionne le point et je vais le positionner à peu près où je pense qu'il faudrait qu'il soit. On va le mettre là. Il faut que ça soit à peu près cette forme-là. Peut-être un peu plus bas, voilà. Je pense que c'est bon. Je vais sélectionner ça. Bah voilà, ici, ça me donne une petite information. Je vois qu'il est un peu trop bas, mon point. Donc, on va le remonter un petit peu. Voilà. Là, ça a l'air pas mal. Je vais remettre ça bien au milieu. Voilà. Est-ce que... Ici, on est sur cette forme-là. On a refait la même forme. Mais... j'aimerais améliorer un petit peu les choses.
imaginons que ce triangle, j'aimerais qu'il ait des bords arrondis ici, des coins arrondis. Je voudrais pas qu'il soit tout pointu. Est-ce qu'il y a ça en fait dans... Ah oui, il y a ça. Si j'ouvre cette image-là, je vais montrer ça. Hop. Ici sur Shutterstock. Oui, que ici le triangle, c'est un petit peu différent le logo ici, il est pas pareil, mais oui, il y a des coins arrondis. Je peux zoomer dessus? Non, normalement je peux zoomer dedans, oui. Ici, oui, le triangle est arrondi. Bon, j'aimerais avoir cet effet-là. Comment je peux faire ça? Je peux sélectionner ça, je peux sélectionner les points. Ici, on n'a pas le petit rond des rectangles pour arrondir les... Ah, c'est embêtant. Il y a quelque chose dans Glaxnimat qui est assez intéressant, c'est les déformateurs. Je vais refermer ça. Ça, c'est le... Ah, faut peut-être que je renomme le truc. Ça, c'est rectangle rouge. Et ça, c'est le triangle blanc. Voilà. Le triangle blanc, d'ailleurs, je vais le déplacer dans le layer, dans le calque. Voilà, triangle blanc. Dans Glaxnimat, donc, il y a des déformateurs. C'est-à-dire que ici, dans les calques, je peux ajouter des déformateurs. De la même façon que ici, quand on ouvre ça, on a un rectangle qui, cette petite forme qui indique que c'est un chemin, c'est la forme. On a le contour. Ici, il n'y a pas de contour, mais il y a un contour qui peut être défini. Et il y a un remplissage qui peut être défini. On peut ajouter d'autres choses. Ici, si on va dans Calque, dans Nouveau, on a des éléments supplémentaires. Donc je peux tout à fait sélectionner mon triangle blanc, aller dans Calque, et ici je pourrais ajouter un contour. Si je l'avais retiré, par exemple, je pourrais ajouter un contour. Je pourrais rajouter un remplissage. Si je l'avais retiré, j'aurais pu le rajouter. Ici, on a répéteur, je n'ai pas réussi à le faire fonctionner encore correctement. Donc ça, j'en parle pas. Tronquer le chemin, on en parlera une autre fois. Inflate et deflate, ça permet de gonfler ou de dégonfler une forme. Ça fonctionne pas très bien, je trouve. J'ai pas réussi à le faire fonctionner correctement. Disons qu'il y a des soucis. Mais bon, c'est pas gênant. Et ici, pour le moment, on s'en occupe pas. Ici, on a Round Corner. Ça fonctionne bien. Pour le moment, ça a bien fonctionné à chaque fois que je l'ai utilisé. Ça permet donc d'arrondir les coins des formes. Donc, j'ai sélectionné triangle blanc. Je vais donc dans Nouveau et je fais Round Corner. Ça m'a ajouté ici Round Corner. Je vais le mettre dans triangle blanc. Voilà. À l'intérieur de... Je vais même le mettre plus bas dans triangle blanc. Je le mets tout en bas. En fait, il a un effet sur ce qui est au-dessus, dans la hiérarchie. C'est-à-dire que si je le mettais dans le layer sous triangle blanc et rectangle rouge, il va arrondir à la fois le triangle blanc et le rectangle rouge. Il les arrondit pas forcément bien, mais bon, ça arrondit. Ici, je le mets que dans triangle blanc, ça va donc arrondir le rectangle 1, ici, le contour et le remplissage. Donc ça arrondit ma forme. Mais là, ça n'a rien arrondi du tout. Parce qu'il faut le sélectionner, il faut aller dans Propriétés, donc sélectionner Round Corner, Propriétés, et ici, dans les propriétés, il y a Radius qui veut dire rayon, c'est le rayon, en fait, justement, des formes arrondies. Donc ici, on va changer ça, on va mettre, si je mets 5 c'est beaucoup trop petit, on va mettre 20. 20 c'est bien, regardez, c'est bien arrondi. Je pourrais mettre plus, on peut mettre 50, c'est bien arrondi, ça fait assez sympa. On pourrait mettre 30, 20 c'est pas mal, je trouve. 30. Allez, on va mettre 30. Et donc là, on a notre logo YouTube. Alors, je vais retourner dans Calque. Et ici, je vais retirer le contour du triangle parce que je ne l'ai pas utilisé. Donc, je le sélectionne et je le retire. Voilà, parfait. On sélectionne tout. Donc là, en fait, j'ai ma forme de logo de fait. Je vais maintenant simplement enregistrer. Tac. Et retourner dans Shotcut. Et le logo, il est là. Alors là, c'est pas joli, c'est parce que c'est sur fond noir. Là, si c'est tout aliasé, c'est normal. Parce que c'est sur fond transparent. Quand je vais dans liste de lecture et que je fais le petit plus pour l'ajouter, ici, je peux maintenant l'ajouter comme ça. Tac. Voilà. Et là, oui, que c'est nickel, c'est pas aliasé. Bon, l'arrondi est j'aurais pu faire ça mieux, mais comme j'ai dit, il n'y a pas de magnétisme, c'est assez galère. À noter une chose, je le dis tout de suite, je le redirai sans doute dans d'autres vidéos,
Là, en fait, j'ai ajouté anim11.raw dans le projet sur lequel on fait tous les trucs. Maintenant, imaginons que je fasse un nouveau projet Shotcut et que je refasse une animation Glaxnimat. Et puis, quand je repasse, en fait, quand je l'enregistre et que je repasse dans Shotcut, ici, la miniature de votre animation ne sera peut-être pas bonne. Ce sera peut-être l'animation d'un projet précédent. L'animation sera bonne, ici ça sera bien. Ici dans votre ligne de temps, ça sera bien. Il y a juste que là, l'image, la miniature ici et la miniature ici ne sera peut-être pas celle qui correspond à ce que vous avez fait. C'est parce qu'en fait, Shotcut regarde le nom du fichier. Donc là, anime 7 rows, anime 8 rows, anime 11 rows, le 5, le 4, le 3, j'ai dû faire 1, ici le 6, etc. Et reprend la miniature précédente pour le fichier qui a le même nom. Il refait pas la miniature. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est faire un clic droit et faire mettre à jour les miniatures. Et ça remet à jour en fait la miniature. Et on le fait là aussi, clic droit, plus d'options, mettre à jour les miniatures. Ça remet la miniature correctement. Par exemple, cette animation-là, oui, ça c'est un truc que j'ai pas montré en vidéo, que j'avais testé. Ça, vous voyez, la miniature, normalement, je crois qu'elle est pas bonne. Ah si, elle est bonne dans ce dossier-là, mais c'est dans un autre dossier qu'elle est pas bonne. Donc en fait, ici, les miniatures, ne vous y fiez pas forcément. Ça peut être problématique. Ça peut vous indiquer autre chose, mais c'est pas gênant. Il faut juste faire clic droit, mettre à jour les miniatures, et ça met à jour la miniature. Et là, vous aurez vraiment le truc que vous avez fait. C'est un petit bug qui sera sans doute corrigé avec le temps. Ici, ça, je peux le fermer maintenant. Donc voilà, là, on a refait en fait la forme du logo YouTube. Alors là, après, je peux mettre un filtre ici pour changer la dimension, taille, position et rotation. Hop, j'aurais pu l'animer, etc. Mais bon, voilà, si je voulais juste faire un petit logo comme ça. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu? Alors voilà, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu comment retirer un contour, comment arrondir des angles, comment transformer une forme en chemin, un rectangle en chemin, comment arrondir les coins d'un triangle, comment faire un triangle. Ah oui, je voulais le mettre en dégradé. Finalement, ça passe bien en rouge. J'aurais pu le faire en dégradé. On va peut-être essayer quand même. Je vais le sélectionner. Je vais dans Propriétés. Ici, je peux faire Éditer. Ça me rouvre Glaxnimat. Là, ça me le remet là. Ici, je peux aller chercher rectangle rouge. Dans Remplir, on va mettre ici une couleur rouge sombre. Un rouge bien vif, mais assez sombre. Voilà. Et ici, une couleur claire. On va dans Gradient. On fait le petit plus. Ça m'ajoute un dégradé. Je vais dire ici remplir avec cette icône en forme linéaire. Voilà. Je prends cette icône pour éditer les nœuds et je peux déplacer ça comme ça. Alors, on va mettre ça assez haut pour qu'il n'y ait pas trop de couleurs vives ici. Et là, plus ou moins, on va le mettre là. Ouais, on va dire là. Comme ça. Et je fais enregistrer. Et ça, je peux fermer. Et là, normalement, là, ça a l'air de s'être mis à jour. Ici, vous voyez que la miniature n'est pas à jour. Ici, elle est restée bien rouge. Donc, clic droit, mettre à jour les miniatures. Et là, pareil, c'est resté bien rouge. Donc, clic droit, plus d'options, mettre à jour les miniatures. Et ça met à jour la miniature. Et donc là, c'est parfait. Je peux enregistrer ça et voilà. Et là, j'ai mon logo. On va juste ajouter un fondu ici, un fondu ici. On regarde ce que ça donne. Voilà. C'est parfait. Et ça disparaît. C'est parfait. Voilà, ça c'était un petit tutoriel Glaxnimat pour vous montrer quelques petites informations, quelques petits outils dans Glaxnimat. Je vous dis à la prochaine fois pour un autre tutoriel sur Shotcut et Glaxnimat. Oui, la prochaine fois, ce sera aussi avec Glaxnimat.